passe à l'action maintenant. On est bientôt 3000 abonnés sur la chaîne. Je sais qu'il n'y a pas 3000 personnes évidemment qui regardent toutes les vidéos à chaque fois, mais ça fait 3000 personnes. Et je pense que dans ces 3000 personnes, on peut diviser en deux catégories. Il y a ceux qui sont d'ores et déjà à l'action, qui tous les jours poursuivent leur objectif, que ce soit changer de corps, se transformer, faire de la muscu, lire plein de bouquins, monter leur business, faire des actions pour trouver des clients, je sais pas quoi, réfléchir en tout cas à des idées ou agir proactivement, faire de la musique, j'en sais rien, ou alors juste trahir de leurs études ou mettre de l'argent de côté tous les mois pour investir, enfin j'en sais rien. Tout et n'importe quels objectifs. Je sais que des fois il y en a, ils mettent leurs objectifs aux commentaires. Certains font du dessin, certains veulent être streamers, certains veulent faire tout et n'importe quoi, certains veulent être champion de jeux vidéo, pourquoi pas. Voilà, il y a la catégorie des gens qui sont déjà en train de passer à l'action, qui tous les jours, toutes les semaines, ont lu des bouquins, des nouveaux bouquins, tous les mois, on accomplit ça, on perdu 3 kilos, on fait ça, on fait ci, on augmente leur chiffre d'affaires de 20%, etc. Et il y a la deuxième partie, et c'est à vous que je vais m'adresser aujourd'hui, qui sont d'accord avec mes idées de manière globale, qui aiment bien mes vidéos, qui se font divertir par mes vidéos, qui disent ouais c'est vrai, en vrai t'as raison, c'est bien de penser comme ça et tout, etc. Et après ils me marquent en commentaire ouais en vrai je vais me mettre à la muscu, je vais moi aussi m'intéresser à créer un business, je vais. Pourquoi je vais? Pourquoi pas je tout court? Je me mets à la muscu, je crée un business, je lis et voilà, pourquoi mettre du futur avant? Et voilà, ces personnes-là qui sont séduits par ces idées, savent que si aujourd'hui ils se mettent à faire du sport, ou alors à se mettre à lire, ou à se mettre à monter leur premier business, ou en tout cas essayer de le monter, se mettre à faire de la musique, se mettre à sortir plus pour augmenter leurs skills sociaux, tout et n'importe quoi, ils savent que dans plusieurs années, ils ne le regretteront pas, ils seront contents d'avoir accompli, ils se seront plus ou moins transformés, comme moi j'ai pu un peu me transformer, je te raconte mon histoire dans la dernière vidéo là, mais ils ne le font pas. Parce que tu sais pas, parce qu'ils se disent ouais... Ils ont la flemme, mais aujourd'hui j'ai ça, mais ouais, mais après dans une semaine je vais avoir ça, donc c'est pas forcément le meilleur moment. J'en ai même des potes et tout qui me disent, qui ont des objectifs, mais qui disent ouais, mais en vrai, ouais, je commencerai tout ça en septembre, je sais pas quoi. Non, mais voilà, d'accord et tout, mais je commencerai tout ça à la nouvelle année, en 2021. Non, mais c'est n'importe quoi. On sait très bien que si tu commences pas maintenant, avec tous tes problèmes, avec toutes tes galères, avec toutes tes emmerdes, tu commenceras jamais. C'est rare les gens qui se disent ouais je commence le 1er septembre et qui le 1er septembre commencent réellement, se mettent tous les jours au truc et réussissent. Voilà, c'est extrêmement rare. Donc je te le dis, si tu commences pas maintenant, tu commenceras probablement jamais, tu resteras pour toute ta vie dans la partie des gens qui font ouais moi je vais faire du sport à la nouvelle année, je sais pas quoi, qui font absolument rien du tout. Je vais te citer une phrase qui est le meilleur moyen, enfin le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui. Ça veut dire que ça aurait été mieux que tu commences déjà il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans. Moi, ça aurait été mieux que je commence la muscu à 13 ans, bon, même si je sais pas si c'est super bien pour la santé, que je commence la guitare à 12 ans, ça aurait été mieux qu'à 18 ans, que je commence à lire à 11 ans, ça aurait été mieux qu'à 19 ans, que je commence à faire des business à 14 ans, ça aurait été mieux qu'à 19 ans, j'aurais des résultats forcément meilleurs qu'aujourd'hui. C'est con, je ne l'ai pas fait à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, j'étais sur Assassin's Creed, sur ma Xbox, à découvrir des jeux plus ou moins passionnants. Tant pis, mais au moins, à 17 ans, je m'y suis mis à la muscu, à 18 ans, je me suis mis à la guitare, à 19 ans, je me suis mis à créer un business, à lire et tout. Et aujourd'hui, bon, j'ai 21 ans, ça fait pas non plus des années, ça fait quand même 3-4 ans. Mais je suis content, j'ai déjà bien progressé. Mais si j'avais attendu, je me serais retrouvé comme un con et à 21 ans, j'aurais déjà pas la même vie que ce que j'ai aujourd'hui. Donc toi, te trouve pas des excuses de merde, commence aujourd'hui. Et oui, pour l'année qui suit, ça va pas changer ta vie, ça va être chiant. Au lieu de t'amuser, au lieu de te détendre, au lieu de regarder Netflix et de bouffer de la glace, tu vas faire des sacrifices. Ça va pas forcément être facile, tu vas peut-être parfois être seul, je sais pas quoi. Mais ne serait-ce que dans 2 ans, tu auras déjà changé de vie, au moins un petit peu, que ce soit physiquement, au niveau de ta santé, au niveau de ton business, au niveau de ta situation professionnelle et tout. Donc commence maintenant, c'est le meilleur moment. Le meilleur moment, c'était il y a 5 ans, etc. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors commence maintenant. Et de toute façon, t'as quoi de mieux à faire? Si jamais tu te dis, ouais, mais bon, j'ai un peu la flemme et tout, je lirai plus tard, je ferai un business plus tard, je ferai de la muscu quotidiennement plus tard et tout. Ok, mais du coup, tu vas remplacer ça par quoi? Par regarder la nouvelle série à la mode, par jouer à LoL tous les soirs, à jouer à ton nouveau jeu, à jouer à Fortnite ou je sais pas quel jeu à la con. Enfin, c'est des jeux, c'est très marrant, c'est très bien. Moi aussi, j'ai beaucoup joué dans ma vie, hein, mais tu produis rien à long terme. Tu vas passer quoi? À regarder la télé, à traîner avec des potes, à rien faire, au lieu de les voir moins souvent mais de mieux profiter.
voilà, concrètement, tu vas faire quoi à la place? À glander sur les réseaux sociaux, c'est le pire truc de te branler sur du porno. Donc voilà, j'ai envie de dire, moi à mon avis, la réalité c'est que tu as largement le temps de faire tout ça. Tu trouves des excuses de merde, au final tu vas passer ton été ou ton temps libre à faire des trucs qui servent à rien. Donc fais-le maintenant sans déconner quoi. J'ai envie que tu me mettes en commentaire, ok, allez c'est bon je commence, que tu écrives, au moins tout le monde verra que tu t'es engagé et que tu commences réellement. Et je pense dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an et surtout dans plusieurs années, parce que ce qui est important c'est à moyen long terme, tu me remercieras de t'avoir bougé le cul pour que tu commences. Il te faut une seule chose, c'est de la discipline. D'avoir la discipline de tous les jours faire ces putains d'actions. Et pour ça, alors j'aurai plein de conseils à te donner sur la discipline, je vais essayer d'en citer quelques-uns. Il faut savoir que là, cette semaine, pour mes 21 ans, j'ai fait une énorme promotion sur toutes mes formations. Elles sont toutes accessibles à 21 €. Et notamment ma formation Discipline Incassable. Dedans, je te mets absolument tout ce que j'ai développé, ce que j'ai appris, ce que j'ai élaboré sur avoir une discipline de faire pour tous les jours, faire les actions que tu dois faire. Alors, on parle de deadline, donc se fixer une deadline pour avoir la pression. On parle de pression sociale, donc comment dire à ton entourage, annoncer à ton entourage tes objectifs pour qu'ils te mettent la pression et pour que inconsciemment et consciemment tu agisses. Comment créer des habitudes pour gagner de la facilité à ce niveau, ancrer des habitudes et pouvoir tous les jours effectuer tes actions. Alors on parle de tout ce genre de choses, il y a aussi plein d'autres conseils. Donc si tu veux en profiter maintenant et être sûr de pouvoir accomplir tes objectifs, eh bien je te conseille de profiter avant le 21 juin parce que ça se termine le 21 juin. Donc tu passes par le premier lien qui est dans la description, tu regarderas, il y a toutes mes formations, t'en prends d'autres si tu veux, mais tu descends tout en bas, il y aura Discipline Incassable à 21 €. Tu la prends 21 €, sans déconner, c'est quoi? C'est le prix de quelques bières, c'est le prix d'une sortie dans des bars ou en boîte ou je sais pas quoi. Bon, les boîtes c'est fermé, hein. C'est le prix d'un petit resto comme ça. Bon voilà, 21 € c'est cool, tu te fais une bonne petite soirée avec, mais tu peux te priver juste d'une soirée. Tu mets de l'argent dans la formation, tu la suis, ça dure genre 1h30. Tu appliques tous les conseils que je te donne dedans, deadline, cercles sociaux, habitudes, tout ce genre de choses pour comment gérer sa discipline. Tu commences ton objectif, que ce soit sport, lecture, j'en sais rien, tout ce que tu veux faire, et tu mets en place ça, et puis c'est bon, ce soir tu peux la commander, tu peux la visionner, et ce soir tu mets en place ta première action, et tout l'été tu suis ces habitudes, et dans X temps, dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 3 ans, tu auras changé au moins un petit peu ta vie. Et je pense que tu me remercieras pour 21 putains d'euros, c'est rien 21 €. Donc vraiment je te conseille de faire ça, après tu n'es pas obligé de prendre la formation, si tu penses avoir la discipline toi-même nécessaire d'agir, tant pis, la prends pas, il n'y a pas de souci, mais fais-le quoi qu'il arrive. Et des fois, rien que le fait de commencer par un petit objectif, si tu commences juste par la muscu, à te muscler, à perdre du gras cet été, ou si tu commences juste à lire quelques dizaines de bouquins, d'ailleurs je suis en train de lire le livre de James Cook là, très enrichissant, peut-être que je le présenterai un de ces quatre. Si tu commences à faire un instrument de musique, j'en sais rien, ta guitare ou n'importe quoi, si tu commences à apprendre à dessiner sérieusement, même si c'est pas des objectifs à but lucratif, si tu commences à faire plus ta passion, ou si tu commences aussi à lancer ton premier business, à apprendre à vendre, à apprendre une compétence, à apprendre, je sais pas moi, à coder au niveau informatique pour plus tard le vendre, etc. Enfin, que tu commences n'importe quel objectif, parfois un objectif pas forcément hyper ambitieux, pas forcément hyper ouf, eh bien tu vas développer ça, et une fois que cet objectif sera accompli, ça va t'apporter de la confiance en toi, ça va t'apporter au niveau du mindset de savoir que c'est possible, et parfois ça va être le petit coup de vent qui va te pousser pour accomplir des choses plus grandes. Moi, mon premier objectif, avant que je sois dans tout ce délire de développement personnel, je sais pas quoi et tout, c'était juste de muscler pour mieux plaire aux filles. Voilà, concrètement, c'était ça. Donc de 17 à 18 ans, et j'ai fait de la muscu presque tous les jours, j'ai changé de corps, j'ai pris 15 kilos. Donc voilà, ça a pas changé ma vie, juste j'étais un peu plus musclé et j'étais plus confiant en moi, donc c'était quand même mieux. Mais le fait de me dire, ok, t'as réussi à te transformer physiquement, je me suis dit, alors go transformer le reste. Je me suis mis à transformer mes talents musicaux, donc je vais après faire de la musique. Je me suis mis à transformer, entre guillemets, ma vie culturelle, ce qui veut rien dire, mais en gros, ma culture générale en lisant plein de bouquins, en apprenant plein de choses, surtout utiles, pas juste pour se la pomper en société, mais juste pour apprendre des choses utiles comme savoir vendre, savoir investir son argent, ce genre de choses. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté, j'ai commencé après à monter mon business. Et tout cumulé, maintenant, 3 ans après, ça a vraiment changé ma vie. Parce que je suis libre, parce que je fais ce que je veux de mes journées, parce que je gagne plus que ce que j'aurais gagné en suivant mes études de merde qui me faisaient chier, parce que je plais largement mieux que si j'avais continué à passer mes soirées de boutonneux sur mon ordi, etc. Je ne veux pas tout reciter, mais ça a vraiment eu un impact et je suis plus heureux qu'avant. Je suis pas le plus heureux des hommes, ça m'arrive d'avoir des moments de tristesse et tout, mais je suis plus heureux que ce que j'aurais été avant, ça c'est sûr. Donc vraiment, commence maintenant, je ne vais pas te le dire 10 000 fois. Mais voilà, t'as aucune raison de ne pas le faire sans déconner.
le fait de faire un petit objectif, ça va te pousser vers l'avant. Et voilà, tu seras plus heureux d'avoir un but, de te bouger, d'avancer chaque jour, de progresser comme dans un jeu vidéo plutôt que de rester au point A sans arrêt. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Donc si tu veux la formation, passe par le premier lien dans la description. Tu descends tout au bas, tu vois discipline incassable 21 €, tu la commandes, tu la suis, tu mets en place ton premier objectif. Je te dirai comment définir les objectifs dans la formation. Il faut que ce soit chiffré, précis, tout ça. Tu verras bien. Sinon, si tu penses avoir la discipline toi-même nécessaire de le faire, ne prends pas la formation et commence aujourd'hui encore une fois. Et même j'ai envie que tu me dises en commentaire voilà, quel objectif tu veux faire. Voilà, que ce soit si tu veux faire du sport, si tu veux lire, au moins il y aura une trace écrite de ce que tu veux faire. Et ça te motivera peut-être aussi à le faire vraiment tous les jours. Et j'ai envie que dans 6 mois tu me dises j'ai tenu mes habitudes, ça a apporté ça dans ma vie. Et que et voilà, ce sera pour toi au final. Hein. Moi ça me fait plaisir de voir que tu as avancé. Mais c'est surtout pour toi de te dire que tu t'es tenu à certaines habitudes. Et après ça va vraiment forger ta personnalité, tout ça. Parce que, voilà, je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, mais c'est maintenant qu'il faut commencer, quoi. C'est pas 45 ans que tu vas te dire, allez, je me mets au sport, c'est bon, je me mets à lire, c'est bon. Enfin, à quoi ça sert de se mettre à lire à fond à 45 ans, c'est toujours mieux que rien. Mais le mieux, l'âge d'or, c'est de commencer toutes ces bonnes habitudes quand t'as 18 ans, quand t'as, 20 ans, grand max, peut-être 25 ans. Parce que t'es jeune, t'es encore un petit peu modulable, et plus t'es jeune, mieux c'est. Donc si aujourd'hui t'es jeune, ne gâche pas cette fenêtre, cette chance. Et voilà, mets ces habitudes en place, commence tout. Et voilà, à long terme, franchement, tu verras l'effet de fou que ça peut avoir. Et voilà, je dis pas qu'il faut vivre comme un moine, faire que ses objectifs tout le temps et jamais profiter, et jamais s'amuser et sacrifier sa jeunesse. Tu peux t'amuser, mais juste un peu plus rarement. Au moins, tu profiteras encore plus. Quand tu sors plus rarement, tu profites plus. Et je te dis pas de te priver, mais juste de trouver un équilibre entre progression et profit. Moi aujourd'hui, depuis des années, voilà, je ne me suis pas privé de vivre non plus, je me fais plaisir, je fais des soirées de temps en temps, je vois ma copine, tout ça, enfin voilà, je me prive pas du tout, mais ça ne m'a pas empêché de progresser. Donc voilà, comme j'ai dit, je ne vais pas le répéter 10 000 fois, donc vraiment, passe à l'action maintenant. Pour tous ceux qui sont déjà en train de passer à l'action, cette vidéo n'aura pas servi à grand chose, mais au pire, ça aura pu vous remotiver un petit boost. Et je vois de plus en plus de gens qui viennent m'envoyer des messages par mail ou sur Instagram et compagnie qui me disent voilà, grâce à toi, ça m'inspire, ça me donne envie de passer à l'action, mais voilà. Mais le plus important, c'est que vous le faisiez, que vous le faites vraiment. Bon bref, excuse-moi pour cette erreur de français, mais le plus important, c'est de le faire vraiment, voilà. Donner envie, c'est très bien, mais le plus important, c'est concrètement qu'est-ce que ça aura pu changer dans votre vie. Parce que ça sert à rien si moi juste je vous motive, je vous fais rire 2 secondes, ou je vous raconte 2-3 conneries, c'est marrant. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que votre vie change au moins un petit peu sur au moins un aspect, quoi. Et si c'est sur plusieurs aspects, tant mieux. Voilà, donc c'est surtout sur cette petite vidéo pour un petit peu motiver. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une comme ça, un peu spontanée, j'ai rien écrit à l'avance. Hein. Donc, pour la discipline incassable, 21 € jusqu'au 21 juin, c'est-à-dire que dans une semaine, elle retourne à 99 €. Donc si tu hésites à la prendre, si tu penses que ça peut t'apporter quelque chose qui est supérieur à ces 21 € que tu vas lâcher, prends-la maintenant en passant par le lien dans la description. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. C'était Gabriel, à la prochaine et ciao.